Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble un exercice pratique sur l'ensemble des nombres. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo concernant la définition des différents ensembles de nombres, n'hésitez pas à y aller regarder avant de regarder le corrigé de cet exercice. Alors, c'est parti. Donc, l'énoncé de l'exercice est très facile, hein. Indiquer dans chacun des cas, voilà, dans chacun des cas suivants, si le nombre en question appartient ou pas à chacun des ensembles proposés. Donc, n, c'est les entiers naturels, z, c'est les entiers relatifs, d, c'est les nombres décimaux, q, c'est les nombres rationnels, et r, c'est les nombres réels. Commençons par 5. Alors, 5, c'est quoi? Donc, je pense que la réponse est évidente. 5, c'est un nombre qui est entier naturel. Et donc, il appartient à n. Si un nombre est entier naturel, comme on l'a vu la dernière fois ensemble, eh ben, c'est un nombre aussi qui est relatif, c'est un nombre qui est décimal, c'est un nombre qui est rationnel et c'est un nombre qui est réel. Alors, pour la petite histoire, comme on l'a vu la dernière fois, donc ça c'est un schéma un petit peu pour vous rappeler de quoi s'agit-il concrètement. Donc ça c'est le n, c'est le petit cercle, voilà, c'est le plus petit ensemble des nombres. Après on a z, et après on a d, les nombres décimaux. Après on a q, les nombres rationnels, et les nombres réels. Voilà. Et donc, le petit cercle là, le n, ben, si vous avez un nombre qui appartient à n, donc là en l'occurrence c'est le nombre 5, et ben, par défaut, ben, en fait, elle est également dans z, dans d, dans q et dans r. Voilà. Passons au deuxième cas. 25 sur 5. Alors, avant de dire, alors 25 sur 5 c'est une fraction, 25 c'est un nombre relatif, 5 c'est un nombre relatif, donc ça appartient à Q. Avant de voir ça, ben, essayons de voir déjà la fraction, qu'est-ce qu'il vaut concrètement, d'accord? 25, alors là il faut être un petit peu chaud sur la table de multiplication. 25 c'est un multiple de 5, parce que 5 fois 5 ça donne 25. Donc c'est quoi le résultat concrètement? Ben, le résultat de cette fraction, ben en fait c'est 5. Ben, c'est-à-dire, je reviens ici, d'accord? Et ben par suite, je vais faire juste des copier-coller. Voilà, donc c'est appartient, 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 appartient et appartient. D'accord? Donc il faut toujours faire l'opération avant de dire est-ce que ça appartient à un ensemble ou à un autre. Très bien. Passons au troisième cas. 3 fois 10 à la puissance moins 3. Alors là, je vais profiter de vous rappeler d'une règle par rapport au nombre décimaux. Alors, un nombre décimal, d'accord, ce sont des nombres qu'on peut mettre sous cette forme. A, petit a, divisé par 10 à la puissance petit n. Avec, c'est un ensemble de nombres, là. Donc, avec le petit a, il appartient à z, et le petit n, c'est un entier naturel. Voilà. Très bien. Donc, tout nombre décimal, on peut le mettre sous cette forme. Et bien regardez le 3 fois 10 à la puissance moins 3. Alors là, je vais stimuler vos compétences sur le chapitre de puissance. Ça c'est quoi concrètement? C'est 3 divisé par 10 à la puissance 3. Je fais descendre le 10 à la puissance moins 3 en bas. Et bien la puissance elle devient positive. Et si vous voyez ça très bien, et ben elle ressemble parfaitement à cette écriture. Le 3 c'est le petit a. Le petit 3, c'est le petit n. Le 3, c'est un nombre relatif. Le petit 3, c'est un nombre naturel. Et par suite, 3 divisé par 10 à la puissance 3, c'est un nombre qui est décimal. Donc, il appartient à D. Bien évidemment, il n'appartient pas à n ni à z, parce que le 3 fois 10 à la puissance moins 3, ben en fait, c'est égal à concrètement quoi? Ben, c'est égal, alors je vais utiliser la même couleur, c'est égal à 0,003. 3 chiffres après la virgule, parce que j'ai 3 fois 10 à la puissance moins 3, c'est par rapport à l'écriture scientifique. D'accord? Donc ce n'est pas un nombre naturel, ce n'est pas un... Et par suite, ce n'est pas... Non, pas vraiment. Ce n'est pas un nombre naturel, pour faire simple. Ce n'est pas un nombre naturel, et ce n'est pas un nombre relatif. D'accord? J'allais dire une bêtise parce qu'en fait, j'allais dire que ce n'est pas un nombre naturel et par défaut, donc ce n'est pas un nombre relatif, c'est faux. Un nombre naturel,
Un nombre qui n'est pas naturel, il peut très bien être relatif. Moins 2 par exemple. D'accord? Alors, puisque le 3 fois 10 à la puissance moins 3, c'est un nombre décimal, et bien donc, c'est un nombre rationnel et c'est un nombre réel. D'accord? Au moment où on commence par appartient, et bien le reste appartient d'après cette figure-là. D'accord? Très bien. Passons à 22 sur 5. Alors, 22 divisé par 5, pareil, au deuxième cas, il faut voir du coup, est-ce que 22 c'est un multiple? Non. Il faut voir c'est quoi la division, ça donne quoi concrètement? Et bien en fait, 22 divisé par 5, si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 4,4. D'accord? C'est une virgule qui est fixe. Et donc, alors déjà, ce n'est pas un nombre naturel, ce n'est pas un nombre relatif, mais par contre, c'est un nombre qui est décimal parce qu'il a la virgule fixe. Alors là, ça va être très difficile. Je ne sais pas si ça va être difficile ou pas, mais en tout cas, ça ne va pas être évident de l'écrire sous la forme A sur 10 à la puissance n. Je vais essayer de tenter rapidement si ça marche. Hein. Donc le 22 sur 5, c'est quoi concrètement? Alors je vais multiplier par 5 en bas et en haut. C'est comme si j'ai rien fait. Donc c'est 22 fois 5 sur 5 fois 5. D'accord? Égal 5 fois 5, c'est 10. 22 fois 5, alors 22 fois 5, donc 20 fois 5 c'est 100, et 2 fois 5 c'est 10, donc c'est 110. D'accord? Donc c'est 110. Très bien, c'était pas difficile. Hein. Donc là, regardez, 110 divisé par 10. Là, je vais rajouter un petit 1 ici pour la puissance. 10 à la puissance 1, c'est 10. J'ai 110 divisé par 10 à la puissance 1. C'est exactement la même écriture que le A divisé par 10 à la puissance n. Avec A, c'est 110. Le petit n, c'est 1. Donc c'est bien un nombre qui est décimal. Alors déjà, comme je l'ai dit, ce n'est pas un nombre naturel ni relatif, mais par contre, c'est un nombre qui est décimal, d'accord? Et par suite, rationnel et réel. Parfait. Moins 32 sur 4. Alors, je vous laisse réfléchir un petit instant. Le moins 32 sur 4, alors 32, c'est un multiple de 4. La table de multiplication de 4, 4 fois 8, c'est 32. Donc, 32 sur 4, c'est 8. Avec le moins, c'est moins 8. Et donc, ce n'est pas un nombre naturel parce qu'il est négatif, mais par contre c'est un nombre qui est relatif. Et par suite, c'est décimal, rationnel et réel. Parfait. Pi divisé par 3. Est-ce que vous vous rappelez du fameux pi? Alors le fameux pi, c'est un nombre qui est purement réel, ce qu'on appelle irrationnel. Pi, racine de 2. Voilà, c'est deux nombres que vous pouvez retenir comme étant des exemples purement réels, ce qu'on appelle les nombres irrationnels. Alors, pi divisé par 3, en fait, voilà, ça ne change rien. Pi divisé par 3, ça reste, c'est comme si vous prenez le 3,14 avec une virgule voilà, qui est incompréhensible. Vous la divisez par 3, ça reste 1, quelque chose, je pense. Ouais, il faut vérifier. 3, c'est ça, ça va être 1, quelque chose. Et en fait, la virgule il sera incontrôlable. Et par suite, ça va être aussi un nombre qui est purement réel. Donc, j'aurai non appartient, non appartient, non appartient, non appartient, et j'aurai du coup appartient à R. Il appartient uniquement à R. Alors faites attention, c'est juste pour la remarque. Pi divisé par quelque chose, alors il se peut qu'il soit dans certains cas antinaturel, relative, décimale, rationnelle, selon les cas. Je vais donner deux exemples rapides pour que vous puissiez comprendre. Pi divisé par pi. Voilà, c'est 1. C'est 1, il appartient à n. D'accord? Un autre exemple, pi divisé par 2pi. Je simplifie pi avec pi, il reste 1 demi. 1 demi, c'est 0,5, et il appartient à d. Vous voyez? Donc je vais m'arrêter là, mais là vous voyez très bien que, faites attention, pi divisé par quelque chose, dans certains cas ça peut être antinaturel, dans d'autres cas ça peut être relatif, etc. etc. Donc essayez toujours de faire l'opération jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. D'accord? Très bien. Je passe à l'avant-dernier cas, racine de 1,44. Alors si vous faites le calcul, la racine carrée de 1,44, ça donne 1,2. Voilà, ça donne 1,2. Et c'est un nombre à virgule fixe.
Ça, on peut très bien le mettre sous la forme 12 divisé par 10 à la puissance 1, d'accord? Donc 12 divisé par 10 à la puissance 1, ça donne bien 1,2. Et ça, il s'écrit bien sous la forme A divisé par 10 à la puissance petit n, avec A un nombre relatif, n un nombre naturel. Donc, il n'appartient pas à, pardon, donc une erreur de ma part, excusez-moi. Donc ça, il n'appartient pas à n ni à z, mais par contre, voilà, puisqu'il se met sous cette forme-là, il appartient à D, d'accord? Je vais utiliser la même couleur, vert, il appartient, et par suite à Q et à N. Très bien. Le dernier exemple pour finir, moins racine de 81. Alors la racine de 81, donc là, pareil, je vais stimuler vos compétences sur le chapitre des racines carrées. La racine de 81, c'est la racine de 9 au carré. Et comme le carré et la racine se simplifient entre eux, ben, il ne reste que 9 avec le moins, donc c'est moins 9. Et par suite, ce n'est pas un nombre naturel, mais par contre, c'est un nombre qui est relatif. Hein. Donc moins 9, et par suite, appartient. Voilà. Donc voilà pour l'exercice. J'espère que vous l'avez très bien compris et que cela a permis du coup de bien pratiquer ce qu'on a vu en termes de notions sur les différents ensembles. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez un besoin particulier à traiter, un chapitre, un exercice, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Je serai très ravi de vous répondre et je vous dis à très bientôt.